Bonjour la famille. Alors on est en live sur TikTok, sur Facebook aujourd'hui. On attend un petit peu, le live va se notifier. N'hésitez pas à partager la famille quand vous arrivez sur le live. J'attends un petit peu sur TikTok, ça va se notifier tout doucement auprès des gens. Voilà, et puis on commencera. J'espère que ça va, vous allez bien. Azul Z, comme Salem AOTF. La famille, n'hésitez pas à partager sur Facebook. Partage. La personne qui aura pu se partager sur Facebook, enfin, je réponds à sa question en privé. Une fois que j'aurai fait la vérif par la suite, voilà, j'attends un petit peu sur TikTok, ça se notifie tout tranquillement. Dimanche soir, les gens, je pense qu'ils dorment. Quelles sont les nouvelles? Il n'y a pas de nouvelles, cher ami. Bonsoir, le Maroc champion, effectivement, je confirme, vive le Maroc. Match très serré ce mercredi d'ailleurs. Comme Salam Mohamed. Bonsoir, bonsoir. On attend un petit peu, ça se notifie tout doucement chez les gens. On va faire. Je ne parlerai pas de politique. Attendez, c'est trop fort. Attendez, je vais prendre quelqu'un. Voilà. Du coup, ceux qui veulent passer en direct. Allez, les gens en direct. Allô? Allô, Oui, bonsoir. Attendez, bonsoir. est-ce que si bonsoir, madame, 2 secondes. Est-ce que s'il vous plaît, ceux qui sont sur le live sur TikTok, vous pouvez me confirmer, vous m'entendez bien? Ah, s'il vous plaît. Voilà, j'attends les petits pouces. Liker, n'hésitez pas à liker. Moi, j'ai bien. Ok, voilà. J'attends un petit peu. Est-ce que vous m'entendez bien sur le TikTok? Bonsoir, du coup, un bonsoir de la France pour vous en Belgique, jamais. Attends, quoi? Oui, c'est quoi pas? Ça coupe. C'est pas censé couper en principe. Comment faire une bonne dissertation en droit? Ouais, une très bonne question. Enfin, en vérité, pour répondre à cette question, après je rebascule sur la dame qui m'attend. C'est la dissertation, c'est la sensibilité de la professeure. En vrai, il y a des profs qui aiment bien des intros longues, il y en a qui préfèrent des petites introductions, il y en a qui ne veulent pas d'accroche, il y en a qui veulent une problématique qui répond à oui ou à non, il y en a qui veulent une problématique ouverte. Enfin bref, il y a tout un tas de méthodologies. Effectivement, il faut garder le plan binaire A, B, 1, 2, AB, pareil, avec une introduction normale, petite conclusion. Alors, justement, à la conclusion, il y en a qui ne veulent pas. Bref, là, je vous raconte pas le livre droit, mais voilà, en vrai, c'est à la sensibilité de la professeure qui vous corrige. Alors, ça, je ne sais pas, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, c'est un bon cadeau. Voilà. Ok. Bon, madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez Alors bien? déjà, ça va, merci. Et vous? Oui, ça va beaucoup. Dites-moi. Déjà, je tiens à vous remercier de m'avoir accepté. Je m'y attendais pas du tout. Vous étiez la première, vous avez de la chance. Ouais, là pour le coup, ouais. Du coup, je vais pas trop retarder. En fait, en bref, c'était juste une petite question par rapport à mon cas, Oui. parmi tant d'autres. Alors, du coup, je voulais juste savoir, parce que là, en fait, actuellement, je suis en séparation avec mon ex-conjoint. Donc, moi, je suis née en France, en fait, d'origine marocaine. Et du coup, mon ex-conjoint, c'est un marocain. Du coup, je lui ai ramené du bled, etc. Enfin, bref. Donc, du coup, au final, en fait, j'ai appris enfin, j'ai vu de mes propres yeux. En fait, il m'a ensorcelé pour du coup, ouais, ouais, ouais. Juste pour les papiers, en fait. Juste pour venir en France. Ah, attendez. Quand vous dites ensorceler, c'est vraiment ensorceler ou c'est juste une façon de parler, genre avec les mots, etc. Oui, 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 j'ai vu une ardoise avec son prénom, mon prénom et des sourates et tout. Enfin, Enfin bref, bref, c'est moi ça fait peur ce ouais, truc. bref, Du coup, ouais, voilà, bref. Et du coup, parce qu'en fait, ça se voyait qu'il était, parce qu'en fait, je suis restée pendant 3 ans avec lui, et en fait, je me suis rendu compte tout d'un coup, c'est par là avec la Nia, je me suis rendu compte que du coup, il gagnait du temps avec moi, il s'est bien renseigné parce qu'il voulait rester 3 ans parce qu'il sait qu'au bout de 3 ans de vie commune avec moi, il sait qu'après, il pourra finir ses papiers sans moi.
Parce que aussi, bref, il y avait des trucs comme ça, bizarres avec le temps. Il me forçait à avoir un gosse pour avoir la carte de 10 ans, parce que monsieur, il voulait pas se taper des formations, des stages et tout. Bref, et bon, bah, au final, vu que j'ai appris tout ça et que la vérité, bah, a fait surface, eh ben, il s'est rendu compte, en fait, il s'est grillé en me disant, ouais, bah, écoute, moi, je vais pas changer, moi, je suis comme ça. Enfin, bref, il est insolent, mais il est ingrat, enfin, la totale. En gros, le mec, il m'a bien fait comprendre que, ben, en fait, au bout de 3 ans, en gros, j'ai plus besoin de toi, donc tu peux partir. En gros, il m'a dégagé de mon appartement, parce qu'en fait, c'est mon appart. Je lui dis, bah, il n'y a pas de souci, moi, je suis pas matériel, moi, je m'en fous du matériel, j'ai ma famille et tout. Ben, écoute, Allah yaoun, Rabbi kbir, tu vois, je te laisse à Rabbi. Tu t'es foutu bien de ma gueule, c'est pas grave, mais allez. Maintenant, je suis séparée, ça fait 2 ans. Il a quand même réussi à avoir une carte de 1 an. Il a été au Bled là cette année. Il faisait des selfies à Merzouga et tout tranquille, le mec. J'étais choquée parce que bah, le gars, en gros, là, il vit sa vie. En fait, il en a rien à foutre, il veut pas divorcer. Et du coup, qu'est-ce que je peux faire de mon côté? Enfin, parce que le gars, en fait, il attend que moi, je fasse encore tout, en fait. Parce que depuis le début, c'est moi qui faisais tout. C'est moi qui s'occupais de tout. Enfin, le gars, en fait, il est venu tranquille, en mode, je sais pas comment vous expliquer ça. En fait, je crois que j'ai été trop aveugle entre guillemets parce que, en fait, si vous voulez, je me suis mariée avec lui, mais sans le vouloir. Je sais pas, c'était trop bizarre en fait. Ça sentait je sais pas, comme si c'était un mariage forcé, mais c'est pas ma famille, c'est lui en fait. En gros. Je sais pas si quand on est ensorcelé, on se rend pas compte. C'est après, en fait. C'est comme si, vous voyez ce que je veux dire. Et Non, là, je du vois coup, pas du vu tout. que, Non, je vois pas parce que du coup, j'ai pas vécu ça, j'espère ne jamais le vivre. Mais en tout oui, cas, oui, en fait, faut le vivre pour comprendre. Vous enfin, voyez ce que je veux dire. vous l'avez vécu. Euh, On est je aussi vous vous remercier pour souhaite. votre Rex, mais en tout cas, nous, on veut pas le vivre. On veut pas le Non, vivre. non, mais ouais, enfin, non, bref, mais enfin, au final, en fait, en gros, il a eu ce qu'il voulait. En gros, là, je me retrouve. Si vous voulez, je me retrouve séparée avec lui et le gars, il attend que je fasse tout, je comprends pas. Mais je pense qu'il veut pas par rapport à ses papiers ou en fait, c'est quoi Ça le fait combien truc? de temps que vous êtes mariés? En fait, l'acte de mariage, il date du mois de décembre 2016. Et je me suis séparée en septembre 2020. Donc j'ai prévenu tout le monde, la préfecture, tout. Ouais, Je donc leur ai dit, voilà. il a dépassé 3 ans. Est-ce qu'il a dépassé 3 ans de mariage avec vous, du coup? Bah oui, c'est Il ça que je est, vous ai dit. En fait, attendez, il est rentré par visa conjoint français, du coup, parce que vous êtes française, vous. oui, il Ok. est. Il a dépassé les 4 ans. Donc, il a 4 ans. Ouais. Ouais, donc vous pourrez rien faire. Du coup, je pense il attend d'avoir la carte séjour de 4 ans pour qu'il divorce avec moi ou je comprends pas pourquoi il veut pas divorcer en fait. Bah Parce que là, il non, peut divorcer. oh oui, il peut divorcer. Peut-être qu'il a juste la flemme parce qu'il faut payer un avocat pour le divorce, c'est obligatoire. Mais peut-être qu'il attend que ce soit vous qui fassiez la démarche, je ne sais pas. Mais Parce qu'en fait, pourquoi il attend? Parce que lui, à chaque fois, il appelle ma famille pour dire oui, que c'est à moi de divorcer, de faire une démarche. Donc peut-être que ce serait plus facile pour lui pour ses papiers. non, il Mais n'y en a pas, fait, non. non, y a pas de truc pour les papiers au coin. Ça, Parce que c'est. lui, il a fait un changement de statut en fait. Il est passé de la carte séjour pluriannuelle, pluriannuelle, je crois, c'est comment ça s'appelle? Carte séjour, là, voilà, je sais même plus comment. Il a fait quoi, salarié? Oui, voilà. Là, maintenant, il a la carte de 1 an salarié. Donc là, ça veut dire que l'année prochaine, ils vont lui renouveler encore 1 an. Ouais, Et mais ça ça peut être comme ça pendant 3 ans. ouais, mais du coup, c'est pas grâce à vous qu'il va avoir ça. Mais Bah, quelque part. si vous voulez divorcer maintenant, parce qu'on va pas tergiverser, saisissez le juge et puis ça y est, c'est fait. Vous Oui, prenez... mais il faut que je paye un avocat. Ah oui, c'est Oui, obligatoire. mais Sauf si vous êtes éligible à l'aide juridictionnelle, à ce moment-là, vous ne paierez pas. oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire parce au final, lui, en fait, grâce à mon frère, du coup, il a deux boulots, il a un CDI plus un autre travail grâce à mon frère, ce qui fait qu'il est mieux payé que moi.
Donc lui, il a plus de moyens pour prendre un avocat pour nous deux. Mais lui, il est bizarre. Enfin, Non, mais il va payer l'avocat pour lui et pour vous. bah, en fait, moi, quand j'ai demandé, parce que j'ai payé un avocat pour me renseigner, il m'a dit que, en gros, faut que si c'est un de nous deux qui fait les démarches, on doit payer un avocat pour nous deux. Genre, Zahma, si c'est moi qui fais les démarches, je dois payer pour moi et lui. C'est pour ça que j'ai pas eux. Non, 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 C'est non. pour ça. Non, 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 c'est chacun paye en fait. On a une partie qui paye et l'autre partie qui paye. Il n'y a pas de une personne paye pour les deux. Merci pour le chapeau à tef. Il n'y a pas une personne qui paye pour les deux. Ça, c'est pas vraiment. Non, non. Mais vous l'aimez, ce garçon? Ah non, du tout. Du Vous tout, mais alors du tout. Au vous l'aimez? contraire, je suis libérée, en fait. Mais Parce avant, vous que, si vous voulez. Non, non, je me sentais. Voilà, en fait, on n'avait pas de vie. Enfin, et on se prenait la tête tout le temps. Enfin, il me cachait des trucs. Enfin, c'était une vie trop bizarre, en fait. Et là, c'est le jour où j'ai découvert ça que, du coup, ça m'a ouvert les yeux. Et c'est comme si le voile que j'avais devant moi, il s'est enlevé. Et en fait, en gros, je me suis retrouvée, en fait. En gros, pendant ces trois années-là, j'étais pas moi-même, en fait. Et, et ben là, alhamdoulilah, du coup, tout est tombé. Enfin, comme quoi, ça sert à rien de faire des trucs comme ça parce que, en fait, au final, ben, en fait, Rabbi, en fait, il nous donne des signes jusqu'à qu'il nous fait ouvrir nos yeux. Enfin, parce que j'avais des signes, si vous voulez. Mais après, ça y est, alhamdoulilah, après, tout est venu devant ma tête. En fait, subhanallah, tout est venu. J'ai pas fait détective, j'ai pas cherché, j'ai pas fouillé. C'est devant moi. En fait, ça en range l'affaire. C'est parce que du coup, vu qu'il m'avait dégagé, je rangeais mes affaires et je suis tombée dessus. mais vous avez une sacrée Enfin, histoire. bref. Voilà. Maintenant, moi, pour finir, parce qu'il y a du monde qui Oui, attend, pour vous dire, oui, si oui, y a pas de souci. Si Oui, vous voulez divorcer, vous saisissez le juge. Franchement, petit conseil, si vous voulez divorcer rapidement, vous allez voir un avocat, vous dites ouais, que un divorce par un consentement mutuel, c'est très rapide par contre, parce que c'est une convention en fait qui est rédigée par l'avocat, elle est envoyée à l'avocat de l'autre partie, ils acceptent les conditions du divorce. Ensuite, elle est transmise, enfin du moins envoyée à la personne qui est concernée, par la suite signée par ces personnes-là, ensuite renvoyée à l'avocat. Une fois validée, elle est renvoyée encore une fois au notaire qui, lui, en fait, fait l'homologation et au bout de 2 mois, vous êtes divorcé. Voilà. Ça, c'est la procédure la plus facile, c'est la procédure non contentieuse. Après, il y a la procédure contentieuse, vous passez devant un juge et là, effectivement, c'est un peu plus complexe. Mais dans tous les cas, toute procédure du divorce nécessite la présence d'un avocat. Maintenant, c'est charge à vous de le prendre à votre charge. Merci, merci pour les gars de la famille. C'est charge à vous de payer l'avocat. d'accord. D'accord? Et je peux le faire au bled, il sera reconnu ici. De toute Oui, vous faites façon. après en transcription. Ok, C'est tout. d'accord. D'accord. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Parce que lui, je comprends pas pourquoi il attend que ce soit moi, en fait. C'est ça que j'ai Moi, trouvé chelou. je peux pas vous dire Ça veut pourquoi. dire que je peux le faciliter. Ça veut dire que je peux. En fait, si c'est moi qui fais les démarches de divorce, lui, ça le facilite dans ses Non, papiers. ça n'a rien, non, non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Les papiers, la perte de papier, le retrait de titre de séjour pour conjoint français n'est pas du tout lié au fait de la personne qui entame la procédure. C'est plus euh, sur les conditions de fond de l'adhérence de la carte de séjour. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de communauté de vie pendant une période, donc on ne peut plus, en fait, conserver les droits qui lui sont ouverts parce que justement ils étaient en respect de ces conditions-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, voilà, c'est pas conditionné par le fait que effectivement euh, ce soit vous ou lui qui entame les démarches. Dans tous les cas, vous paierez tous les deux parce que c'est un dû, c'est un devoir. Pour pouvoir divorcer, vous êtes dans l'obligation de prendre un avocat. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Maintenant, la façon Oui, la oui, plus c'est simple pour sûr. vous, Logique. vous êtes Mm. plus ensorcelé, donc vous pouvez faire votre démarche toute seule. Excusez-moi, ça me fait rire. C'est pas contre vous. Ouais. Mais en fait, ça me fait rire en fait de voir qu'il y a encore ces histoires-là de sorcellerie. Enfin Ah bref. ouais, non, mais franchement, c'est abusé. En 2022, il y a encore ça, quoi. Voilà. Bref. Ouais. Bref, en Je tout cas, suis voilà. plus outrée que vous, hein, mais bon. Je Voilà. le souhaite à personne. Mais alhamdoulilah, c'est juste pour les papiers qu'il m'a fait ça. Il m'a pas fait pour. L'essentiel, maintenant, l'essentiel, c'est que vous soyez bien Voilà. principal.
Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Je suis bien D'accord. entourée. Il n'y a pas de souci. Merci en tout cas. C'est Je vous en gentil. prie, Et, force euh, et courage. puis, bah, je vous souhaite beaucoup de réussite à Vous êtes- vous et à tous Alors, ceux qui sont en vous- live ici. merci beaucoup. Vous m'enverrez un petit message sur Instagram lorsque vous aurez entamé vos démarches de divorce. D'accord? D'accord, merci. C'est gentil. Au plaisir. Bonne soirée. À bientôt. Au Ouais, revoir. à bientôt. Coucou Caro, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live que tu as illuminé par ta présence. Bonjour, monsieur chef. Bonjour, ça va, tu vas bien? Comment tu vas? Ouais, ça va, merci beaucoup. Félicitations pour le Maroc. Ah, c'est gentil. Bah, c'est l'Afrique en Gra- fait en entier qui est concernée par la victoire. Bah oui, On mais bon, représente. J'étais content. grâce à vous. Vous, vous allez bien? Ouais, ça va, merci beaucoup. Dites-moi. Bah moi, l'autre fois, j'ai monté avec vous, mais voilà, j'ai envoyé un message sur Instagram et je pense qu'il y a beaucoup de monde. Ouais, sûrement. Ça date Je de. vois pas. Mais juste pour expliquer mon situation, Allez, vas-y. Je t'écoute. voilà. J'ai né 2 ans en France. Ça fait 2 ans que j'étais en France. Ouais. Ok. Je suis un an mariage. Un an travaillé avec l'autorisation qu'il a donnée la préfecture, autorisation de travail. Attendez, attendez. On va reconstruire. Attendez, je vais prendre un papier parce que du coup, il y a trop de. Eh non. D'accord. Attendez, je vais prendre. D'accord. 2 ans de présence, c'est ça? 2 ans, bah, 2 ans, oui, en France. 1 an de travail. Un an de travail en CDI Ok. Et 1 an de quoi? et un an de mariage. Avec une Française ou une étrangère? Non, avec un Française. Ok, d'accord. Et Continue. je, et je n'ai mon carte vitale, Ouais. comme le français il commence par le numéro un. Oui, oui, j'écoute, hein, continue. Voilà. Et déclaré aux impôts. Ouais. Et avec location, logement, avec toutes les. Comment on dit Si vous voulez, la personne qui est à côté de vous peut parler parce que du coup, on entend chuchoter. Elle a dit, attends. Oh, c'est pas grave, tu peux parler. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, alors il est marqué partout. Il est à la CAF, la sécurité sociale, au logement. Il est assuré avec mon assurance voiture, l'assurance maison. Ouais. Du coup, tu voulais lui demander quoi? Il y a tout. Bah, Dites-moi, juste vous parce que, êtes, vous êtes rentré comment en France? bah, comme les gens, Ah, Non. d'accord. En tout cas, pas de façon régulière parce que. voilà, je rentrais Ah, d'accord. au bateau. Alors, pas besoin, du coup, j'avais compris que vous n'étiez pas rentré de façon légale. Pas besoin de préciser la façon. Là, en ce moment, les histoires de bateau, c'est pas du tout la période d'en parler. Là, c'est. Non. Voilà. Et Ok. je n'ai aucun souci avec, bah, Sans je n'ai rien. indiscrétion, sans indiscrétion, votre femme, elle a quel âge? Bah, 58. Et vous? moi, j'en ai 28, Donc, 29, 28. vous avez 30 ans de différence. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est énorme. Ouais. Et là, du coup, je présume que votre question serait de comment vous pourriez faire votre titre de séjour sans repartir à l'étranger. Non, c'est pas ça. C'est avec son patron. Le patron a fait des démarches auprès de Pôle emploi qui ne Oui. trouvait pas de personnel. C'est quoi Et comme du métier coup, qu'il a? pardon, C'est quoi le métier qu'il a? il est ostréiculteur. C'est quoi? Ostréiculteur, dans les huîtres. Ah, ok, je connaissais pas. Je savais pas qu'on disait ostréiculteur. Comme je vais faire le marais avec les coquillages et tout ça. Ah, d'accord. Je savais pas qu'on disait ça comme ça. Bah, écoutez, merci pour ce mot, du coup. Et du coup, le patron à Pôle emploi, ça faisait 2 ans qu'il cherchait du monde et qu'il trouvait personne. Mhm. Le patron a écrit à la préfecture en disant qu'il embauchait mon mari et que si il pouvait pas le garder, le patron fermait son entreprise. Du coup, la préfecture a donné une autorisation de travail. Ok, très bien ça. Mais alors ensuite, Et là, on a déposé le dossier. autorisation de combien de temps? Pardon? Autorisation de combien de temps? Eh ben, ils n'ont pas marqué autorisation de travailler. Vous avez du coup l'attestation qui vient Ouais. vous dire Oui, que
Oui, beaucoup de gens sont surpris parce que apparemment ça n'arrive rarement. C'est très rare, hein. C'est pour ça, en fait, Oui, c'est ça. c'est très très rare. Ça veut dire qu'ils avaient vraiment besoin. Pardon? Ça veut dire qu'il y en avait vraiment besoin de recruter cette personne. Oui, oui, ben, il a prouvé, le patron, que ça faisait, le Pôle emploi lui a donné une attestation que ça faisait 2 ans qu'il ne trouvait pas de personnel, en fin de compte. Mais vous avez fait la demande du titre de séjour une fois que vous avez l'autorisation? Oui, D'accord. Ok. donc là, c'est à la préfecture, on attend. Depuis combien de temps? 2014. Euh, Non, 14 novembre. Oui, 14 Ah oui. novembre, oui. Novembre. Parce, parce... 2014. Non, parce que je me dis, mais attendez, il me raconte quoi là? 2014, c'est pas Non, possible. depuis le 14 novembre. Oui, parce que j'ai pris un avocat, je dis faire tout mon dossier complet. Il n'y avait pas besoin en vérité, parce que franchement, si vous avez l'autorisation de travail, ça y est, vous avez tout eu. Il n'y a même pas besoin d'un avocat en Oui, vérité. bah, c'est pour ça, on sait jamais, c'est pour ça. Bah, dans le dossier, on a donné des attestations de nos fréquentations, des attestations qu'il a fait du bénévolat à la Croix-Rouge, qu'il a Hmm. fait du bénévolat dans une autre association, Ouais. qu'il a appris des cours de français. Enfin, j'ai tout fourni ce que je pensais qui pouvait être utile. Ok, ok, très bien. Attendez, alors du coup, attendez 2 petites secondes. Ok. Alors, et est-ce que vous avez reçu, parce que c'est l'avocat qui a envoyé le dossier, du coup, je suppose. Oui, Ouais. Ok, vous avez reçu le récépissé de dépôt de dossier ou pas encore? Non, pas non. encore. Vous n'avez pas du tout reçu le récipient de demande de titre de séjour? Non, elle m'a dit juste, j'ai pris un rendez-vous, bah, j'ai posé ton dossier et j'attends Mhm. ton rendez-vous. D'accord. Bah, un mois, c'est vraiment court encore, hein. Oui, je pense Ouais, aussi. ouais. Un mois, c'est très court. Je dirais même jusqu'à 6 mois, c'est encore court. Maintenant, vous avez l'autorisation de travail. Travaillez, continuez d'avoir vos fiches de paie. Mais en Bah, principe, il a un CDI, donc oui, bah, de toute façon, s'il a une autorisation de travail, madame, c'est qu'il avait un CDI parce qu'ils ne vont pas lui donner déjà que c'est une voilà, procédure c'est ça. extra exceptionnelle. Là, j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Bah, Pourtant, je je pense sais que qu'il y j'ai a vu beaucoup de des dossiers. personnes qui sont surpris. Ah non, mais moi, j'en ai vu des dossiers, mais alors, une autorisation comme ça, avec 2 ans de présence, sans ancienneté professionnelle, c'est que le patron a vraiment voulu le recruter. Mm. Bah, enfin, c'est le seul endroit où on a été faire des démarches pour voir si il cherchait du personnel. Et Hmm. du coup, ben, Jackpot, il a eu le CDI. Ah bah, il a de la chance. Alors, du coup, vous devez vraiment être fidèle à ce patron-là, parce que, Ah Ah ouais. oui, mais c'est réciproque, hein. ouais, parce que, Mais il encore, est mais bien. encore, mais avec comme mon carte vitale là, Oui, bah, comment on dit, parce que demande de titre séjour avec mon boîte et demande de titre séjour. Mais avant, comment j'ai commencé à travailler, comment les demandes de séjour, comment j'ai travaillé, moi, j'ai cotisation et mon patron a les cotisations. Elle a donné les cartes vitales, mais maintenant, elle les déclare pour le cas de séjour. j'ai pas compris. Ah, je m'en doutais qu'il n'avait pas compris. Comme il a travaillé plusieurs mois, ils lui ont accordé la carte vitale On est parce encore. qu'il paye les cotisations. Mais maintenant, la MSA, parce qu'il dépend de la MSA, Ah, pas de la CAF, du coup, là, mais c'est ok. et il leur faut la carte de séjour. Ouais, c'est normal, c'est logique. Mais une fois, en fait, qu'il aura le récépissé, ça sera bon, il enverra ça, parce que ça autorise à travailler et ça le remplace. D'accord. Ok? Ne vous inquiétez pas. Franchement, là, si je dois donner une note sur 10 à votre dossier, je vous donne un 6,5. Et franchement, vous avez de fortes chances à ce que votre demande de titre de séjour soit acceptée. Surtout après l'autorisation de travail, c'est dans la poche. C'est Oui, juste puis une là, question de temps. et C'est puis juste là, c'est quand même un travail où il y a enfin, peu de gens veulent y aller parce que c'est très, très difficile comme travail, parce que une- c'est dans la dans l'eau, dans la mer, donc les températures sont pas très, très élevées. Et beaucoup de gens dans notre région ne veulent pas le faire. Comment? Ah, le travail? Oui, je Ouais, dirais que beaucoup de Français dans ma région ne veulent pas faire ce travail-là. ouais, ouais, bah, c'est pour ça que du coup, ils peinent à trouver du monde, quoi. C'est ça. Mais vous inquiétez pas, en tout cas, ça va pas, ça devrait pas tarder. C'est une question de temps. Parce que nous on avait peur, c'était, bon, déjà notre différence d'âge, hein, évidemment. Et puis, Rien à voir, rien à voir, parce que du coup, vous déposez pas du tout.
Parce Oui, que, c'est là où on dépose un dossier par le travail, pas par mariage. voilà. Mais par contre, après, vous pourrez faire un changement de statut par la suite, parce que vous êtes conjoint français. Mm. Ok? Oui. Voilà. En tout cas, vous inquiétez pas, soyez patient, et puis ça devrait finir par arriver. Ok, messieurs, dames? Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Je vous en Inch'Allah. prie, bonne soirée. Au On revoir. attend 2 jours pour le Maroc et la France. Ah, on attend là. Parce que là, la Française, là, On elle va taper, verra. elle va taper sur moi parce que moi je suis tunisien, elle va taper sur moi. On verra bien. On verra bien. Ok, Bonne Merci beaucoup, en soirée. tout bah, cas. merci, bonne Merci. continuation. Au revoir. Au revoir. À la Merci. prochaine, merci. À bientôt. Au revoir. Salut. Merci. Ils sont gentils déjà. Alors, du coup, je regarde. Comment je fais? Ça va être comme ça. Ça va être en bas. Je crois que c'est en bas. Je suis perdu. Je ne sais pas si j'ai fait le bon ordre ou pas. Madame Rami, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'avais Non, quelques par contre, questions. il y a de la télé derrière vous, c'est pas possible. Ah ouais, attends. D. Ouais, dis-moi. Oui, j'avais quelques questions à vous poser par rapport à ma situation. Un peu de vivacité, madame, dans la voix. Donnez-nous envie de vous écouter. C'est là? J'ai dit un peu de vivacité dans la voix. On est là, du coup. Oui, j'ai quelques questions à vous poser par rapport à ma situation. Ah, c'est pas possible, il y a trop de bruit. Vous m'entendez? Ouais. Descendez, madame. Je vous remonte tout à l'heure. D'accord? Quand votre bébé sera endormi. D'accord. Attends Ok, que je... madame Brami, je note. Je vous D'accord. reprends tout à l'heure. Attendez, je suis sous du choc. Ceux qui ont moins de 1000 abonnés pourront pas monter. C'est pas possible parce que je vois qu'il y a du monde qui veulent monter. Trop. Ah, mais il va. Prends Jordan. Mais il a pas fait la demande. C'est lequel déjà? Je ne le vois pas. Allô? Bonsoir. Bon, l'intérêt des gens qui mettent enfin, qui demandent à monter puis qui disparaissent. Aucun intérêt. Facebook, je vous suis aussi, hein. Je suis là avec vous. Allô, bonsoir. Bonsoir une fois, bonsoir deux fois, bonsoir trois fois, ça ne répond pas. Ok, allez, on descend. Voilà, il faut être vif, les amis, c'est du monde qui attend. Allô, bonsoir. Bonsoir une fois, bonsoir deux fois, bonsoir trois fois. Allô? Ok. Allez, on descend. Du monde qui attend. Je suis désolé, la famille. Ah, moi, j'ai pas tergiversé à attendre. Merci la reine pour les cadeaux. Bonsoir. Allô, allô. Ça, c'est. Je suis malade à force de crier hier. Allô? Allez, ça descend. Mandé. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va, ça dit quoi? Monsieur, un tout petit peu plus fort parce qu'on n'entend vraiment rien. Ah ouais? Ouais, là, c'est bon. Là. Voilà, c'est bon. Ok. Moi, je voulais te demander un truc là parce que je comprends pas. C'est quoi? Je connais pas. En fait, on m'avait donné les KITEF la première fois quand j'avais fait ma demande. Ouais. C'est-à-dire la première fois, la première demande de titre de Quand séjour. Oui. Ok. Je vous écoute, Après, monsieur. j'ai attendu 1 an. Oui, Ouais. après, j'ai attendu 1 an. Quand j'ai attendu 1 an, j'avais saisi les tribunaux et tout. Après, la préfecture m'avait envoyé les courriers pour dire que ouais, c'est bon, on a annulé les KITEF. Tu peux refaire une nouvelle demande. J'étais en train de faire un CAP, j'avais fait mon CAP, j'ai eu mon CAP, j'ai envoyé tout, les bulletins de notes. J'avais eu aussi un patron avec, avec tous les contrats et tout, j'ai tout envoyé, mais ils ont redonné encore les KITEF. Du coup, j'ai attendu 1 an encore. Jusqu'à 1 an, là, 1 an est passé, il n'y a toujours pas de réponse. J'ai saisi les tribunaux et tout, mais toujours il n'y a pas de réponse.
Attendez. Parce que là, vous avez parlé trop vite, on va reconstituer pour que qu'on comprenne mieux. Vous avez déjà une OQTF avant, c'est ça? Oui. Ok. Et vous avez refait une autre demande. Non, quand j'avais l'équitef la première fois, j'ai attendu un an. D'accord? Après, c'est la préfecture qui m'a envoyé les messages en disant qu'ils ont annulé l'équitef. J'avais saisi le tribunal avec mon avocat. Ok. Du coup, ils ont demandé de refaire une autre demande. Ils ont demandé les contrats, les diplômes, tous les trucs, quoi. J'avais tout envoyé. Mais après, 3 mois encore, ils ont redonné encore un KITF 2 fois. C'était quoi le motif? Bah, ils disent pas des trucs qui, voilà, je sais pas c'est ce qu'ils disent, Non, ils ils sont obligés. justifient tout. Non, on est obligé de justifier. Tout OQTF alors, on ça. Tout OQTF est motivé. Donc, impossible qu'il vous ait rien dit. C'était quoi le motif de la première demande, du coup, du refus? Quel était le motif du tribunal qui a demandé au préfet d'annuler? Et puis, quel est le motif de la deuxième OQTF? C'est obligatoirement, il y a un motif. Soit vous n'avez pas justifié, soit ça manque Et de ils preuves. disent, voilà, et ils disent, moi, je montre pas beaucoup de preuves, mais alors que je suis là bientôt, ça fait bientôt 7 ans, Non, mais tu vois. Mais attendez, monsieur, parce que là, c'est pas possible. La première demande, c'était quoi le refus? Pourquoi on vous a refusé? ils ont dit, j'ai pas montré j'ai pas justifié beaucoup d'intégration dans les territoires, c'est ce qu'ils ont dit. D'accord, attendez, une petite seconde. Alors que j'avais en promesse d'embauche, j'étais scolarisé. Attendez. Je vais vous répondre, hein. Je suis juste en train de regarder les commentaires pour que ça ne monte pas. Du coup, on vous a dit la première demande que vous n'avez pas assez de preuves. Vous avez saisi le tribunal, on est bien d'accord. Voilà, c'est ça avec Et la le préfecture. tribunal, il est venu dire attention les gars, non, il a prouvé, donc revoyez votre situation. C'est bien ça. C'est ça. Et vous avez, du coup, renvoyé des choses à la préfecture qui vous ont été demandées. Oui, On est d'accord? Mais ils ont tout de même maintenu leurs avis. c'est ça. Ok. Et c'est impossible. Ah ouais. Mais pourquoi ils ont fait ça? En fait, quand ils ont donné les deuxièmes QTF, Monsieur, on vous a savez, reçu. on va juste tergiverser pour rien. Il faut que j'ai les motifs. Il faut que je regarde. Envoyez-moi les deux OQTF sur mon boîte mail, s'il vous plaît. C'est quoi ton adresse email? Oui, droit@gmail.com. Renvoyez-moi et faites la redemande. Refaites la demande pour que je vous fasse monter tout à l'heure si j'ai le temps. Sinon, je regarderai le mail. OK? Tu m'as dit c'est quoi ton adresse email? Quid droit@gmail.com. D'accord, OK? ça marche. Allez, à tout à l'heure. Vas-y. Ah oui, du coup, c'était moi. Mais je n'arrive pas à trouver. Caro, dis à Jordan d'envoyer. Bonsoir à Lyon, comment tu vas? Dis à Jordan d'envoyer un message parce que je vois pas en fait la demande. Ah, pas vraiment. Allez. Anna Camira. Bonsoir madame. La famille, allez, on partage le live, on partage. Juste, je rappelle, la personne qui aura donné le plus de cadeaux, bah, je l'appelle à la fin du live comme je fais d'habitude. Du coup, pour la remercier. Voilà, s'il y a quelqu'un qui veut passer en privé, après, tout le monde, pas devant le peuple. Voilà, c'est la personne qui aura donné le plus de cadeaux qui Bonsoir. est récompensée du coup par ça. Bonsoir madame, vous allez bien? Allô? Oui, bonsoir madame, je vous entends. Allô? Oui, bonsoir madame, je vous entends. Ici la Terre. Allô, allô. Allô, allô. Bonsoir. En Bonsoir fait, madame. j'avais un... Vous m'entendez ou pas déjà? Désolée parce que j'attendais pas. J'avais des Non mais là, vous questions à m'entendez ou pas? poser. Oui, oui, je vous attends. Ah non, c'est pas possible. Je sais pas pourquoi, mais je vous attends. Mais c'est vous Voilà, que vous c'est bon m'entendez madame, pas. c'est bon madame, je vous entends. Allez-y, ici la Terre, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, oui, là c'est bon, je vous attends bien. Répétez après moi, je vous entends bien.
Non, je En fait, rigole. en Dites-moi. fait, j'ai une question à vous poser. En fait, j'étais à Mayotte. Vous connaissez Mayotte? Ah non, je connais pas du tout. C'est où Mayotte? Mayotte, c'est un pays français, en fait. Un Après, département, une j'ai région. grandi là-bas. J'ai eu ma carte de séjour de 2 ans. J'ai utilisé 3 fois la carte de séjour. Mais je suis venue en France. Mais ils veulent pas que je change ici. Ils me disent qu'il faut d'abord avoir un visa. Et moi, je suis pas venue ici avec le visa. Et là, je sais pas quoi faire pour redemander une autre. Bah, vous pouvez rien faire sauf si votre situation change. Parce que justement, pour les titres de séjour délivrés à Mayotte, pour pouvoir rentrer en métropole, parce que ça vous sera extrapolitaine, il faut absolument un visa. Donc, à moins Oui, que m- mais j'ai demandé celui de famille et toute ma famille sont ici en fait. vous allez demander au titre des liens familiaux. Oui, oui, et j'ai aussi des diplômes, j'ai des bulletins de salaire que j'ai travaillé dans un territoire français. Mhm. J'ai tout en fait. D'accord. Et ils vous ont quand même dit non. En fait, il y avait que cette lettre qu'on m'a envoyée. Il faut d'abord un visa que je puisse changer ma carte, mais je suis pas venue en visa. Oui, parce que c'est obligatoire en fait, si vous voulez. C'est obligé Oui, pour oui. pouvoir rester en France et venir, il faut un visa pour rentrer à Mayotte. Enfin, pour rentrer de Mayotte en France. Enfin, de Si, si. l'extra métro extrapolitaine à l'école. Un peu particulier. Parce qu'en fait, c'est un régime particulier qui s'applique à Mayotte. Oh, vous avez un courrier de refus? Non, j'ai pas de refus, c'est juste que je dois avoir un visa pour que je puisse changer. Ah oui, mais c'est obligé. Donc, vous ne pouvez pas vous passer de, de ce visa, c'est obligatoire. Mais là, il n'y a pas un autre moyen pour passer. Bah non, il n'y a pas de moyen juridique pour ça. C'est pas possible. C'est un visa, c'est une condition pour pouvoir rester ici. Là, parce que là, je peux pas avoir un visa parce que là-bas, Mayotte, je peux pas demander d'ici à là-bas de me donner un visa. Non, c'est C'est pas. impossible en fait. J'imagine. Mais non, il n'y a pas. Sauf si vous avez un enfant français ou enfin ou un truc comme ça. Mais sinon, non. Non, j'ai pas d'enfant. Ah, C'est bah non. juste que j'étais à Mayotte, j'étais scolarisée, j'ai des diplômes, j'ai travaillé un peu, mais Ah, vous pouvez faire j'ai le pas travail d'enfant. après ou quoi. Mais là, il n'y a pas, en fait, si vous voulez. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Comment dirais-je un mot? Vous ne pouvez pas contourner la loi. C'est pas possible. Merci pour les cadeaux de la famille. Vous ne pouvez pas contourner la loi. Ça, c'est impossible. Si, si, je Non, non. pensais qu'il y avait des questions. Non. C'est pas. Non, non. C'est non, non. C'est pas si, si, c'est non, non. D'accord, merci Mais en tout beaucoup cas, en tout cas. changez votre situation. D'accord. Ok, madame? Bon courage, hein. Je suis désolé. Ok, merci. À vous Merci. aussi. Merci. Gentil, c'est un Souhaïla. Alors, Jordan et Caro, je viens de regarder et je ne peux pas vous faire monter parce que vous n'avez pas 500 abonnés. En fait, il faut avoir 1000 abonnés ou 500 pour pouvoir monter en live. Donc, c'est pour ça qu'en fait, vous arrivez à monter. Attends, je vais regarder si je ne peux pas vous inviter ici. Janor. Non, je ne peux pas vous inviter. Bah, à la rigueur, alors attendez. Du coup, Caro ou Jordan, vous appelez sur ce numéro-là. Ou sinon, non, regardez. Caro, t'as mon Insta, le pro là. Tu m'appelles dessus avec peu importe et du coup, je te prends un appel ici. Ok? Vas-y, appelle-moi sur. Ah, mais c'est pas suffisant, ce sont 80, je crois. Il faut avoir 1000. T'as mon Insta, appelle-moi sur Insta. Appelle-moi sur Insta et ça va passer. La famille, allez, on partage le live à fond. Non, non, Fatiha, Latifa, je ne travaille pas à la préfecture. Euh, qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette boîte? Chante les sardines. Qui chante cette musique? Non, faut Bonsoir. si pas exprès, vous êtes à la fin. Je ne vais pas vous faire monter devant tout le monde. Enfin, il y a quand même une règle à respecter. Je suis désolé, c'est pas moi qui décide de l'ordre. C'est les gens qui sont là. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Euh, moi, j'ai rentré en France en 2019, mois Oui. d'avril, avec deux mes enfants. Et j'ai commencé à travailler le septembre 2020 jusqu'à septembre 2022.
D'accord. Et en septembre 2022, Attendez, euh, attendez, attendez, madame. Vous êtes entré quand en euh, fait, on va. avril 2019. Attendez, madame, attendez. On va noter ça. Quand est-ce que vous êtes entré? Avril 2019. Ok. Ok, ça c'est l'entrée. Ensuite. Oui, et après, j'ai commencé à travailler le septembre 2020 Ok, continuez, hein, je vous écoute. et jusqu'à septembre 2022. D'accord, donc là, vous ne travaillez plus. Non, le problème, j'ai fait accident de travail. En sortant de travail, j'ai fait un accident, j'ai une fracture au genou. Alors, D'accord. et j'ai déposé le dossier le mois avril à la préfecture et ils m'ont répondu de patienter. Et jusqu'à Avril, maintenant, j'ai pas un avril, rendez-vous. avril, quelle année, madame? 2022. Donc juste avant que vous arrêtiez de travailler. Et vous avez fait par quoi la demande? Comment? La La demande demande, c'est le travail, par le travail. par la circulaire VALS. Oui, Vous avez fait AES. Par 3 ans de présence, du coup. oui, Et pourquoi vous avez fait ça? C'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop parce tôt. que Vous mais travaillez. le circulaire, il demande 24 fiches de paie plus 3 ans. Oui, ça c'est l'exception du premier principe, mais c'est pas grave. Vous avez demandé pour quel métier? Je travaille comme aide-soignante Oui, ça va. Il en manque. et j'ai D'accord. 2 enfants scolarisés. Et vous avez des qualifications professionnelles, c'est-à-dire vous avez un diplôme Oui, j'ai des diplômes, oui. pour être Et, soignant. non, non, autre chose. Et j'ai fait beaucoup de bénévolat avec des associations. Mhm. Et ma question, parce que maintenant je suis accident de travail, est-ce D'accord. que, est-ce que je peux relancer, est-ce que je peux avertir la préfecture comme quoi, parce que maintenant j'ai fait des cliniques, tout ça, et ça va prendre des temps, parce qu'ils m'ont dit, il faut que je suivi pendant 1 an pour, Ouais. Dans tous les cas, ils vont le savoir une fois qu'ils vont vous demander peut-être des compléments. Parce que vous n'avez pas encore été convoqué à la préfecture. comment? Vous n'avez pas encore été convoqué à la préfecture. Non, non, pas encore. Ils m'ont envoyé le questionnaire, je l'ai rempli avec les pièces euh, qui m'ont demandé Mhm. et j'ai fait le relance et ils m'ont dit de patienter. Vous travaillez pour un hôpital, c'est ça, ou vous étiez, Non, 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 avec des particuliers. vous étiez à votre compte en indépendant? Non, je travaille déclaré par le SUSU. Ah, vous faites le CESU, ok. Oui. D'accord, ok. Très bien. Bah, écoutez, pour moi, c'est un bon dossier quand même parce que vous avez pas mal enfin, vous avez pas mal de preuves, effectivement, vous avez des qualifications. Pourquoi être soignante? Vous avez un diplôme d'aide-soignante, cadeau. Vous avez un diplôme d'aide-soignante? Non, 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 non. Juste comme ça, vous l'avez fait. Oui. Chez des Ok. particuliers. C'est c'est pas grave, hein, non, mais moi, je demande parce que il faut que le métier que vous exercez doit correspondre à vos qualifications professionnelles. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas grave. En tout cas, pour moi, ça a l'air d'être un bon dossier. Le seul bémol, c'est votre accident de travail et puis l'absence de diplôme d'aide-soignant. Parce que si vous voulez, pour être aide-soignant, il, euh, il, euh, il faut avoir le diplôme là, d'aide-soignant. Mhm, Ça existe. mhm. Enfin, attendez, je vais regarder. Voilà, c'est une formation. Voilà, c'est diplôme, le DAES. Le Mhm, DEAS, mhm. d'état Mais, d'aide-soignant. mais le problème maintenant, c'est l'accident de travail. Est-ce que ça va être un problème ou je Euh, sais ça pas. peut effectivement, ça peut effectivement être un problème. Mhm. Ouais, parce que vous ne travaillez pas. C'est un accident de travail, c'est pas grave, vous êtes déclaré. Donc, Oui, oui, je suis déclarée. Mais pour le vous êtes... dossier. Oui, pour moi, ça va poser problème le fait que vous soyez en accident de travail. Mhm. Parce que vous n'avez pas vos papiers, et puis non, il faut avoir.
vous êtes, parce que là, je vois les commentaires, c'est vrai que ça me tilte. Vous êtes sûr, vous êtes aide-soignant, vous n'êtes pas aide à domicile. Ah, pardon, aide à domicile, oui. Voilà, parce qu'en fait, ça me choquait, en fait. Du coup, Ok, je garde une femme handicapée. ok, donc vous êtes aide à domicile, parce que aide-soignante, c'est un métier quand même, enfin, je veux dire, réglementé un petit peu, c'est un Mhm. concours d'entrée et tout, donc vous ne pouvez pas faire aide-soignante comme Ah, ça. pardon, excusez-moi. Voilà, ok, donc, ok, c'est rien. Bah écoutez, pour moi, c'est bon. Oui. Juste le fait que vous soyez en accident de travail, ça risque de poser un petit peu de problème. Voilà. Je ne peux pas vous donner en fait un pourcentage, c'est tout dépend du dossier. Alors, je devrais attendre ou bien Euh, je relance? bah non, vous pouvez pas recommencer. Non, non, est-ce que je devrais relancer la demande? Parce que j'ai rempli le questionnaire, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas de réponse. Bah oui, madame, un mois c'est rien. Ou 2 mois, c'est rien Mhm. du tout. Il faut encore patienter avec la préfecture. D'accord, ok. Vous êtes, Merci beaucoup. vous êtes de quelle préfecture? 78 Versailles. Ah oulala, vous allez encore attendre longtemps. Il y a du monde Mhm. là-bas. Mais vous inquiétez pas. Ok, merci beaucoup. Bonne D'accord? soirée. Merci. Allez, merci, bonne soirée, madame. Au revoir. Au revoir. Attendez, j'ai un appel. Wait. Wait, wait, friends. La famille, allez, on partage. Alors, refuser. Puis, pourquoi je l'ai ouvert? J'ai General. Voilà. Et puis, on va monter. Depuis 6 mois, je t'appelle. Impossible, Faustine. Tu m'appelles sur quoi depuis 6 mois? C'est impossible. Vous m'appelez pas depuis 6 mois, Faustine. C'est juste. It was impossible. Hello, it's me. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Attends, on n'est pas en live là? Non, on n'est pas en live. Et la famille, est-ce que vous écoutez ou pas ce qu'ils me disent là? Merci. Ouais, attends, mais ça se fait que t'es sur ton live et que je te vois là en même temps? Mais parce que c'est un autre téléphone avec lequel je t'appelle. Ouais, mais comment ça se fait que tu continues le live là? Bah parce que tu as une question à me poser. Ah oui, d'accord. Dis-moi, c'est quoi votre question? Est-ce que vous entendez le téléphone de la famille déjà? Ouais, ouais, on s'entend bien. Ok. Alors dites-moi, quelle est votre question? Du coup, la question, c'est pas pour un problème personnel, mais c'est plus une question à laquelle je suis confronté au quotidien dans mon travail. Ouais. Souvent, je suis amené à être avec des personnes qui sont sous OQTF, Ok. Organisation de paiement français. Ouais. Et en fait, ils sont dépassés et ils ne savent pas la démarche à suivre. Moi non plus, je ne la connais pas. Du coup, je voulais que tu répondes à ma question en comment je peux les aiguiller pour, entre guillemets, leur faire leur démarche le plus rapidement possible. Pour l'OQTF, il n'y a rien à faire parce qu'à partir du moment où elle n'a pas été contestée, où il n'y a pas de demande d'aide juridictionnelle qui a été faite, elle est exécutable à n'importe quel moment. Et en plus, les délais sont très très courts pour faire tomber l'OQTF. C'est même pas 24 heures, je crois. Donc c'est pour ça qu'il faut être très très rapide si on veut contester. À partir du moment où elle n'est pas contestée, elle est exécutable. Et n'importe qui, enfin, si vous faites contrebarrer par la gendarmerie ou force de l'ordre ou autre, on peut vous placer en centre de rétention administrative pour ensuite une reconduite aux frontières. Ok, d'accord. Mais il n'y a pas, d'aiguillage à donner dans ce cas de figure-là. Parce que c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment faire le recours. Si on sait que l'OQTF a été donné à tort, on prend un avocat et on conteste. De toute façon, on perd rien. Et en plus, à l'annexe pour le premier appel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait le recours, à partir du moment où le tribunal est saisi, ça y est, on ne peut plus vous exécuter l'OQTF parce qu'elle est suspensive. Exactement, l'OQTF ne s'exécute plus. Et du coup, on attend la date de la prononciation du tribunal, et c'est cette nouvelle date qui va faire courir un nouveau délai de 1 an de validité d'exécution de l'OQTF. D'accord, très bien. C'est clair? C'est clair. Ouais, et moi j'avais une autre question, s'il te plaît. Est-ce que tu t'es renseigné pour savoir jusqu'à combien de temps tu peux prolonger un accident de travail? On peut pas. Il n'y a pas de délai. Tant qu'on est encore en accident, ça passe encore. Donc tant qu'un médecin t'arrête, tu peux. Ouais, on peut. Voilà, alors que voilà, c'est pas comme un arrêt de travail. D'accord, ok. Ok, bah, je te remercie C'est beaucoup. longue durée. En tout cas, franchement, toutes les personnes qui sont sur ton live, je te mets à dire que
Merci beaucoup. Du coup, on t'entend pas. Attends, parce que il y a une pub. Et il y a trop de mauvaises pubs qui passent sur le téléphone celui-là, alors que je ne touche jamais. Ah, attendez. Attendez la famille. Voilà. Tu m'entends? Moi, je t'entends super bien. Ok. Est-ce que sur le live, on m'entend bien? Toutes les personnes qui sont sur le live, que, il faut que chacun prenne son mal en patience, que tu ne peux pas répondre à tout le monde. Même si tu vois les messages, tu as quand même une vie, mais en tout cas, tu es une très bonne personne. Merci Et que beaucoup. tu te donnes à fond pour les gens, et que les gens que tu aides ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir quelqu'un comme toi qui les aide, parce que faut rappeler que tu es bénévole et que tu donnes de ton temps. Donc des fois, il y a des petits messages que je vois passer qui sont un petit peu insultants ou durs. Faut rester correct quand même parce que tu donnes de ton temps. Hein. Tu n'es ni avocat ni quoi que ce soit et tu le fais bien pour les gens, tu le fais bénévolement et tu le fais à titre gratuit. Faut pas oublier. Merci beaucoup, c'est gentil. En tout cas, comme je le dis, ma phrase, fin de débat pour certaines personnes. Et next à la question suivante. Sur ce, bonne soirée. Attends. I love, I love ma Clio 4. Vas-y, bonne soirée. Merci pour tout. Bisous, ciao. Qu'est-ce que je rigole. Attendez. Enfin bref, mais du coup, allez, je prends notre appel. User, allez. I love mon Opel Corsa. Non mais, il y a des gens, ils sont embarqués dans leur tête. Allô, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, j'ai une question. Moi, il y a une semaine de cela, j'ai envoyé une demande pour... Enfin, j'ai envoyé mon dossier à la préfecture pour faire la demande de carte de 10 ans. En fait, actuellement, je suis hébergée et j'avais pas vu, en fait, genre sur le document, ils ont dit que l'adresse dont je suis actuelle doit être doit L'adresse qui figurer doit sur apparaître sur le titre de séjour. oui. Et du coup, j'ai regardé sur le titre de séjour de la personne qui m'héberge, c'est pas du tout la même adresse. Et du coup, je sais pas si ça peut me porter préjudice ou comment. Attends. Vous avez dit quoi? J'ai disais, hein, la Juste la préfecture. forme que ça a coupé. Madame, il y a un bébé à côté de vous, on n'entend pas beaucoup en fait. Ah, la préfecture demande que ça soit la même adresse, quoi. Et du coup, je sais pas si ça peut me porter un porte-à-faux ou comment. Attendez, vous voulez faire une demande de carte de résident, on est bien d'accord? Oui, j'ai envoyé déjà le dossier. Ok, mais pourquoi vous me parlez d'une nouvelle adresse? Parce que vous avez fait une... C'est mon bébé qui dérange. Madame, il n'y a pas le papa avec vous? Non. Ok. Parce que si vous voulez, à partir du moment où vous faire le renouvellement, il y aura la nouvelle adresse automatiquement dessus. Non, en fait, ça me concerne pas, ça concerne la personne qui m'héberge, en fait. Genre, dans sa carte d'identité, c'est pas la même adresse. Il a pas encore changé l'adresse, en fait. Lui, il a eu sa carte l'année dernière et moi, j'ai été hébergée cette année en avril. Effectivement, j'avais pas compris. Du coup, je pensais que c'était vous. Alors oui, il faut au moins qu'il commence à faire la démarche. Et avec le récépissé de dépôt, le dossier de changement d'adresse, vous pouvez faire vous votre carte de résident. Et du coup, s'ils ne changent pas d'adresse, ils vont pas accepter, du coup? Bah oui, ça va. Forte chance à ce qu'ils n'acceptent pas, effectivement. Ah ouais. Ah ouais. Bah, du coup, il va recommencer facile. Hein. Je crois que c'est en ligne entièrement pour la France, donc c'est rapide. Ah non, tout est relatif. C'est pas rapide, mais en tout cas, c'est en ligne. Et même si j'ai fourni tous les justificatifs nécessaires, ça passera toujours pas? Non, il faut que l'adresse soit sur le titre de séjour. La bonne adresse, la vraie adresse. Ah. Ok? Ok. Mais c'est compliqué, je sais. C'est comme pour les demandes de naturalisation, demandes de regroupement familiaux. C'est à partir du moment où on n'a pas la bonne adresse sur le titre de séjour, le dossier est automatiquement refusé par la suite. Merci Ayo pour le cadeau, c'est gentil. Ah ouais. Ok, madame? Ok, merci. Bon courage, à bientôt. À bientôt. Et il y a toujours cette sensation de dégoût quand on n'a pas la réponse qu'on veut. Vous savez, oh, au revoir. Ah, je peux rien pour vous, madame ou monsieur, c'est pas moi qui fais la loi. Donc, je suis désolé. Allô? La personne qui aura donné le plus de cadeaux, je l'appelle à la... Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, alhamdoulilah. En fait, j'ai une question à vous demander.
Ça fait depuis 2021, février, j'ai déposé une demande à la préfecture pour mon mari et il a eu une récépissé sans autoriser à travailler. Ouais. Et après, ils ont envoyé à l'OFI pour faire la formation de l'OFI. Il a tout fait et jusqu'à maintenant, il reçoit que des récépissés sans autoriser à travailler. Mais on ne sait pas pourquoi et je sais rien. Vous avez fait une demande par quoi? En fait, j'ai un titre de séjour de 10 ans, on a fait un Pax et il a 3 enfants. Et là, maintenant, on entend que ça vient que tout le même récépissé sans autoriser à travailler. 2021, ok. Bah, Lofi, il a été convoqué par Lofi. Il est parti? Oui, oui, il était allé, il a fait les 4 jours de formation. Ouais. Il a fait celui de 1 mois, Il a fait celui de quoi? 1 mois, 100 heures. D'accord, oui, pour le cours de français du coup. Oui, c'est ça. Ok. Et là, maintenant, ils ont envoyé encore pour faire le nouveau A2, mais ils n'ont pas encore donné un titre de séjour, mais juste la récépissé sans autoriser à travailler. Ah, juste à partir du moment où il y a le récépissé, c'est que le dossier est encore en cours d'instruction. Donc il faut juste patienter, madame. Il ne faut pas avoir peur. C'est rien, c'est les délais qui sont longs. En plus, vous passez par la procédure d'admission exceptionnelle. C'est pas étranger paxé, c'est ça? Oui, Vous avez combien de temps en France? Enfin, il est là depuis combien de temps? on va dire depuis 2015. Et vous êtes marié depuis combien de temps? Quoi? Vous êtes marié depuis combien de temps? C'était en 2020, Donc vous avez plus de 1 an et demi. on va dire septembre. 2020, 2021. 2021. Attendez, au moment où vous avez fait la demande, vous étiez paxé depuis combien de temps? On va dire 1 an, comme ça, et moi. Ouais, parce qu'il faut 18 mois en fait de mariage, de fin de pax, de vie commune. Sauf si vous Ouais, avez. après, ils ont demandé des documents. On a tout renvoyé à la préfecture. Mhm. Et quand on demande des renseignements sur mes contacts, contacte-nous, il fait que, oui, le dossier, il est toujours En cours. instruction. Ouais, c'est ça. Oui, Ça c'est ça. n'a pas encore Il été faut que instruit. me dire ça. Vous inquiétez pas, madame, il faut juste attendre. D'accord, merci beaucoup. Vous en prie, Et merci. bonne soirée. Soyez patiente, vous inquiétez pas. D'accord. Allez, à bientôt, madame. À bientôt. Au revoir. Tac, je vais dire ça. Allô? Bon, Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. bonjour. Attendez, on va commencer par madame Dramé parce qu'elle était là avant. Oui. Et puis après, voilà, on est d'accord? Ok. Madame Dramé, je vous écoute. Oui, je vous appelle par rapport à ma situation. Oui, dites-moi. Là, je suis en situation régulière, ça fait maintenant 6 mois ou 7. J'étais une demandeur d'asile et j'ai été régularisée il y a 7 mois et ils m'ont pas donné un récépissé, mais j'avais en prolongation de demande de titre de séjour. Et avec Mhm. cette prolongation, j'ai fait la demande à la CAF. Oui, Là, et elle finit je dois la renouveler le 27 décembre. oui. La Là, prolongation. oui, le 27 décembre, ça, celle-ci. Elle finit le 27 décembre. Oui, Et le 9 octobre, le 9 octobre, la préfecture de Rouen, j'étais là-bas, ils m'ont appelé pour mes empreintes. J'étais là-bas le 9 octobre. J'ai demandé à la dame que la titre de séjour, elle sort quand? Elle m'a dit dans 1 mois, 15 jours. Là, j'ai pas de récépissé. Et là, en plus, la CAF a coupé tous mes droits. Je n'ai plus de droits. Ils disent qu'il faut que je renouvelle.
C'est Euh, obligatoire. oui, je renouvelle, sinon j'amène la titre de séjour. Mais alors, c'est quoi le problème? Pourquoi vous n'allez pas pouvoir renouveler? Je n'ai pas pu avoir un rendez-vous à la sous-préfecture du Havre. C'est trop compliqué en plus, là. Bah, vous envoyez des courriers pour dire qu'effectivement, vous allez perdre vos droits si vous ne renouvelez pas. Et vous demandez à titre exceptionnel un rendez-vous d'urgence parce que votre prolongation. Même pour mon enfant, elle a plus de droits. Bah oui, mais j'imagine, c'est normal, madame. À partir du moment où on ne justifie pas d'un séjour régulier sur le territoire, on perd tout droit de minima sociaux et autres. Il faut justifier qu'on est encore sous l'autorisation de l'État de rester sur le territoire français. C'est obligatoire, c'est la loi. D'accord? Excuse-moi, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Excuse-moi, c'est juste une autre question qui me semble bizarre, quoi, parce qu'il était parti à Rouen Oui. pour s'emprunter et tout, pour 4 séjours et tout. Mais ce qui me semble bizarre, ce jour-là, ils l'ont rien donné comme récépissé ou bien quittance, quelque chose qui montre comme quoi qu'il a déposé le 4 séjours, quoi, en fait. Bah, elle a une prolongation. Oui. Ouais, ouais. Elle a été donnée ce jour-là, la prolongation. La prolongation, elle a été donnée avant la sous-préfecture. Elle a Et été vous- donnée par l'OFI D'accord. 1. Et vous en dit quoi à la préfecture quand vous avez déposé le dossier? Ils m'ont dit que j'ai demandé à la dame que la carte séjour, elle sort quand. Elle m'a dit dans un mois, 15 jours. C'était depuis le 9 octobre, le 8 octobre. Non, Jusqu'à maintenant. Ouais. c'est pas 15 jours. Non. C'est pas 15 jours, ça c'est faux. Par contre, ça prend 2, 3, 4, 6 mois. Ah, d'accord. D'accord. Mais ce qui me semble bizarre est qu'ils l'ont rien donné ce jour-là, qui justifiait comme quoi qu'il a déposé 4 séjours, en fait. Oui, bah, normalement, ils sont censés donner un récépissé si le dossier est complet. Ils m'ont pas donné, j'ai que la prolongation. En principe, vous auriez effectivement dû vous demander à ce que l'on vous donne un justificatif. Voilà, c'est ça, quoi. C'est ça qui me semble bizarre, en fait. Non, c'est pas bizarre. Beaucoup de préfectures ne donnent pas de justificatif, c'est rien. Ah ouais? Ah, c'est rien. D'accord? Mais Donc, juste je dois renouveler la prolongation. exactement. Bah oui, pour être encore en séjour régulier, effectivement, c'est préférable de la renouveler, la prolongation. D'accord. En fait, moi aussi, j'ai d'autres questions. Excuse-moi, Seth. Allez-y, dites-moi. Bah, vous êtes Parce là, que- vous m'avez piégé, donc je ne peux pas vous dire non. Allez, Maroc en même temps, Inch'Allah. Merci, dites-moi. Bah, en fait, moi, je dois renouveler ma carte séjour de 10 ans. Ouais. Ça fait deuxième fois que je renouvelle pour les 10 ans. C'est la deuxième fois. Tu dois le renouveler. Deuxième fois, quoi, en fait. Donc, ils m'ont envoyé le lien, c'est pas le rendez-vous et tout ça là. Moi, j'arrive pas à savoir exact quelle pièce qu'ils demandent pour ce jour-ci, quoi, en fait. Ah, en principe, ils vous envoie un mail avec tout Oui, expliqué. il y a tout. Il y a tout, mais c'est qu'il faut que tu rentres dedans. C'est pas détaillé en 100%, quoi, tu vois. C'est bizarre. Vous avez reçu un mail avec les documents et tout? Ouais. Ouais, normalement, soit ils cochent, ou sinon ils disent situation commune à toutes les demandes, et ensuite cas particulier. Et là, vous devez réunir les pièces. Mais au principe, pour 10 ans, c'est impôt, justificatif de domicile, et puis, quoi encore? Photo, timbre. Ça y est, pas grand-chose pour les 10 ans. Ah ouais? Ouais, ils ne demandent pas grand-chose. Parce qu'il y a un de mes amis qui me l'a dit, il me dit, ouais, le truc des impôts, justificatif de domicile, Oui, les c'est ça. photos, plus les quittances. Ouais, exactement, moi, c'est ça ce que j'ai dit. Oui, c'est ça. Pas plus. Et les passeports, quoi, en fait, non? Oui, ça, c'est obligatoire. Ça, c'est justificatif d'identité de votre pays d'origine. Obligatoirement, ça. Et D'accord. l'ancien séjour aussi, photocopie. D'accord. Avec la photocopie du conjoint aussi, si vous êtes marié, pas, etc. D'accord? Non, c'est le cas spécial, quoi. Parce que moi, je suis divorcé avec mon ex. Oh, on rentre pas dans le détail. Alors, du coup, vous mettez. D'accord. Donc, Ok? ok, c'est pas grave, d'accord. Non, mais si vous avez une question, dites encore. Hein. Voilà, c'est ça, quoi. En fait, je ne sais pas, parce que le moment que j'avais les 10 ans, là, j'étais marié. Ah non, vous avez peur de la perdre parce que vous avez divorcé? Ouais. Non, non, vous inquiétez pas, ça fait 10 ans. Ça y est, on va pas revenir à 10 ans en arrière. L'amour, ça peut durer 10 ans comme ça peut durer 1 an. Pas de problème. Ouais. Ok? Bah, c'est clair, Inch'Allah. Allez, Allez, bon, ma vaga, Inch'Allah. je vous en prie, merci. Au revoir. Ok, merci beaucoup, c'est gentil. Au revoir, merci. Au Au revoir. revoir. La fortune, bonjour. Allô, bonsoir. Bonsoir. Vous avez une belle fortune? Ah, j'espère intérieurement, mais pour l'instant, j'en ai pas. Dites-moi. Ça va venir. J'espère pour vous et pour nous tous alors. Hein. Et oui, oui, j'espère bien. Bah, Merci. la question est celle-ci. Bah, ça va faire 10 ans l'année prochaine que je suis en France.
Mhm. Et j'ai commencé à travailler en 2018 parce que d'abord j'ai été déboutée. J'ai fait une demande d'asile qui n'a pas marché et Mhm. j'ai été déboutée. Et après, je suis revenue sur Paris pour chercher du travail. J'étais partie à Adré. J'avais déjà fait ma demande à Paris. Et après, les cadets sont sortis à Adré. Je suis partie à Adré et je suis revenue sur Paris. Et dans ce cas, j'ai trouvé un travail sur Paris en tant que vendeuse en boulangerie. En 2018, déjà, en 2016, déjà, j'ai commencé à travailler, mais c'était avec un document d'emprunt. Et en 2018, j'ai commencé à travailler avec mon propre document. J'en avais pas, mais la patronne que j'avais trouvée a accepté de me faire un contrat pour que j'ai les documents pour aller à la préfecture. Les contrats de travail, les fiches de paie, tout est consort. Et ça s'est bien passé. Je suis partie à la préfecture et je suis partie malheureusement. On m'avait mal conseillé. J'habite à Paris, mais on m'a mal conseillé. Je suis partie à la préfecture des Créteil. Et je suis vraiment, et jusqu'à maintenant, je suis désolée. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris à partir là-bas. J'ai déposé en 2019 mon dossier. Et c'est en 2021 qu'ils m'ont contacté. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas de nouvelles. Et je suis partie voir des associations comme CIMAD et tout. Ils m'ont dit, comme ça fait 2 ans, cela veut dire que ton dossier est annulé. Donc, il faut reprendre. Au moment où, parce que je n'avais pas de réponse pendant 2 ans. Au moment où j'ai failli reprendre un dossier avec la CGT, je suis partie avec la CGT parce qu'ils font les dossiers pas en individuel, mais en ensemble. Et en ce moment-là, la Faut pas préfecture faire ça. m'a une convocation. Il faut pas faire ça. Oui, la préfecture m'a envoyé une convocation comme quoi j'étais convoquée à la préfecture de Créteil. Là, c'était en 2021. D'autant plus, j'avais déposé mon dossier en 2019. Et en 2021, ils m'ont trouvé un document, un récépissé qui me permettait de travailler légalement. Et ils m'ont donné un récépissé de 6 mois, oui, et qui était valable jusqu'en septembre 2021. Et fin septembre 2021, je suis partie pour les renouvellements. Ils m'ont donné, déjà la dame que j'ai trouvée, elle m'a dit, bah, je suis désolée pour ton dossier, mais ton dossier était complet, mais je ne comprends pas pourquoi ça a pris autant de temps des réponses. Elle m'a dit, la personne qui était de sécurité, elle n'a pas bien travaillé. Moi, je vais prendre ton dossier à main et ça serait très bien. Et il m'a dit, bah, pour le moment, je te donne juste 3 mois, mais avant les 3 mois, tu auras déjà la carte. Il suffit juste de m'envoyer euh, un quittance, non, les bordereaux de versement de ton entreprise, avant les 3 mois, tu auras déjà ta carte. Et bah, je me suis dit, bah, c'est bon. Et le jour même, j'ai appelé ma patronne et elle m'a donné les bordereaux de versement de l'entreprise. Et le soir même, je suis partie à la poste, je l'ai envoyé à recommander. Et les 3 mois qu'ils m'avaient donné, ça allait respirer en 2016 et non en 2021, en décembre. Et depuis décembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas été renouvelée. Et j'ai pris un avocat. Là, récemment, j'ai pris un avocat depuis juin qui a envoyé un courrier, le premier courrier, pas de réponse. Là, il a encore envoyé deuxième courrier, toujours pas de réponse de la part de préfecture. Et entre-temps, en février 2022, j'ai perdu mon travail suite à la liquidation judiciaire. Fort heureusement, un mois après, j'ai trouvé un autre travail. Là, en ce moment, j'ai trouvé un autre travail, toujours en boulangerie. Je suis vendeuse, toujours avec un CDI et tout. Là, j'ai un CDI avec les fiches de paie, les contrats et tout. J'ai redemandé, l'avocat a envoyé tous les contrats de travail, les nouveaux que j'ai et tout, mais j'ai toujours pas de réponse et je ne sais pas quoi faire. Et l'avocat, il m'a dit, là, il a envoyé, il y a un mois, il a envoyé un courrier. Il a dit, dans ce cas-là, si il répond toujours pas, il répond toujours pas, on doit saisir le tribunal. Et je suis perdue. Ça a dépassé 4 mois et en plus, au-delà de 4 mois, puisqu'on a une jurisprudence, ça s'appelle la Il m'a dit, oui, oui, Xavage, on a 1 an après les 4 mois pour saisir le tribunal. oui. 4 mois plus 1 an, ça fait 1 an et 4 mois au total. Après le rejet implicite de la préfecture. Mais vous avez ni Mais récit, ni rien seulement, c'est ça? j'ai pas de rejet, j'ai rien. Ça me semble bizarre quand même, vous êtes sûr? Ils vous ont pas envoyé un courrier? Non, j'ai pas de courrier, j'ai rien du tout. J'ai À la rien base, du tout. dites-moi pourquoi votre demande a été annulée initialement? Ça n'a pas été annulé. Bah, si, vous m'avez dit que la demande, on vous a dit qu'elle a été annulée. Non, parce que non, quand j'ai déposé ma demande en 2019,
ça faisait 2 ans que je n'avais pas de réponse. Je suis partie voir la CGT. Ils m'ont dit, si tu ne réponds pas, cela veut dire officiellement, c'est annulé. Mais je Ouais. n'avais pas encore de courrier. Et quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, bah, dans ce cas-là, je vais créer un autre dossier. Et pendant ce temps, la préfecture m'a convoqué et en ce moment-là, il m'a donné un récépissé qui me permettait de travailler, à laquelle j'ai renouvelé 2 fois jusqu'en décembre 2021. Et la troisième fois, je devais avoir la carte quand je suis partie à la guichet. Ils m'ont dit la troisième fois, au bout de 3 mois, parce que la deuxième fois, quand il m'a donné la carte et la récépissé qui me permettait de travailler, elle m'a dit, la dame que j'ai trouvée au guichet, que ça va pas être même pas 3 mois, tu auras déjà ta carte. Et c'est depuis 2021, décembre 2021, que les récépissés que j'avais, qui me permettaient de travailler légalement, a expiré et je n'ai pas toujours des nouvelles. J'ai envoyé des demandes de renouvellement, j'ai envoyé tout, j'ai toujours rien du tout. Jusqu'à maintenant, c'est la préfecture des Créteil, Val-de-Marne. Je sais que la préfecture de la Marne, c'est très long, mais normalement, ils sont censés vous. J'ai toujours rien. J'ai pas de notes comme quoi, j'ai pas de courrier, j'ai rien du tout. C'est mort, j'ai fait tout. J'ai tout fait. Et une fois, j'ai essayé de trouver des rendez-vous et j'ai eu un appel masqué. Et d'habitude, je ne réponds pas aux appels masqués, mais c'était la préfecture qui me dit, ben, si j'insiste de prendre des rendez-vous, ils vont me blacklister. Parce que j'arrivais de prendre des rendez-vous qui étaient annulés tout de suite. Et même là, récemment, j'ai essayé de prendre des rendez-vous comme quoi j'allais chercher une carte. Et la veille du rendez-vous sera annulé. À chaque fois, c'est ça. Et la dame qui m'a dit, si j'insiste à prendre, et je lui ai posé la question, comment je saurais que je n'ai pas ma carte, parce que jusqu'à maintenant, c'est mort, que je n'ai pas de réponse, j'ai rien, j'ai tout. Et d'ailleurs, j'avais saisi aussi un député, mais je ne sais pas si je peux dire son nom. Non. Oui, un député, parce que je vois, ils sont là à la télé, de faire, et j'ai à faire des meetings et tout par rapport, j'ai écrit à pas mal de députés. Il y a une qui m'avait répondu. Et ce député-là a fait un courrier à la préfecture de Val-de-Marne et ils ont répondu qu'ils vont traiter mon dossier. Et c'était depuis avril 2022. Et jusqu'à présent, ils n'ont toujours pas. J'ai même les courriers que la députée m'a envoyés. Et que votre dossier n'a pas encore été instruit parce que vous avez un hébergement personnel, vous habitez chez vous? Oui, là, je loue chez moi, mais j'ai ma domiciliation chez mon oncle. Mais je loue quelque part, Vous êtes à côté de mon travail. vous recevez des courriers chez votre oncle, il vous donne des courriers. Oui, je reçois tout, oui. Ouais, donc en principe, il n'y a pas de problème. Il faut juste attendre, madame. Franchement, il faut attendre. Mais ça fait 1 an. C'est rien, un an. Là, vous me dites un an, c'est rien. Les gens, ils font des demandes, ils attendent 3-4 ans. Le but, Non, mais le problème est que ce n'est pas question de demande, c'est question qu'ils m'avaient déjà donné un récépissé qui me permettait de travailler. Oui, mais en principe, ils sont censés vous le renouveler, justement. Peut-être que votre dossier, il est passé comme ça. Vous devez renvoyer un courrier encore une fois. Dites à Non, votre... j'ai fait qu'il est renvoyé. Je ne sais pas combien de fois j'ai renvoyé. Même là, des semaines, j'ai encore renvoyé. Je ne reste pas comme ça. Tous les mois, je renvoie les courriers. Et ben, à ce moment-là, avec toutes les copies du courrier, vous envoyez un courrier au préfet directement avec les photocopies pour expliquer. Oui, là, il a fait, mon avocat l'a fait il y a 1 mois encore. Ah non, il faut attendre. Non, mais là, madame, on ne peut rien faire pour vous. Là, il faut attendre que votre dossier soit instruit. C'est la seule possibilité pour vous. Et c'est dire quoi? C'est de retard. On n'y est pour rien. On n'y est pour rien. Je comprends votre frustration, effectivement, mais... Oui, parce que là, en ce moment, je manque pas mal d'opportunités de travail. Oui, je suis très bien. Là où je travaille, j'ai un CDI, bref, mais je vais plus, quoi. Donc, bref. J'imagine. Là, si je suis malade, récemment, j'étais malade, j'ai été arrêtée 3 jours. Quand je suis arrêtée, c'est vite fait enlevé dans mon travail parce que j'ai pas. Après, bref, quoi. Oui, je comprends. Mais vous inquiétez pas, ça finira par arriver dans tous les cas, madame. Ça finira par arriver. Soyez juste patiente. Mais n'hésitez pas à relancer tous les mois à la préfecture. Des fois, on peut saisir les tribunaux avec mon avocat parce que ça fait des fois, il renvoie les courriers. Oui, vous pouvez la préfecture ne répond pas. Je pense que votre avocat est quand même assez compétent pour vous répondre, mais en principe, oui, vous pouvez saisir le tribunal, pas de problème. Pour une contestation, un refus implicite de demande de titre de séjour. Mais
moi, à votre place, j'aurais attendu quand même la réponse parce que tant que vous n'avez pas d'OQTF, c'est que c'est bon. Enfin, pas encore bon, enfin, du moins, il n'y a pas de réponse, quoi. Je sais pas si vous voyez ma logique ou non, mais voilà, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Effectivement, est-ce qu'effectivement, la préfecture a pris une décision sur mon dossier en le classant et du coup en rejetant de façon explicite la demande, puisqu'effectivement celle-ci n'a pas de suite favorable, ou en effet, elle demande encore d'instruction et il n'y a pas encore de réponse puisque le dossier n'a pas encore été instruit, donc il n'y a pas eu encore de réponse positive ou négative, et à ce moment-là, bah, contester, ça n'aura aucun résultat. Je ne sais pas si vous comprenez ma logique aussi ou pas, mais c'est comme ça qu'il faut raisonner. C'est le bien et le mal, le pour et contre. Il faut poser tous ces points-là. Oui, parce que là, déjà pour répondre, la première convocation, ils m'ont répondu 2 ans après pour me donner les récépissés qui me permettaient de travailler. Et là, ça fait 1 an que j'ai toujours pas. Désolée. Je comprends. Mais en tout cas, moi, je ne peux vous dire que de patienter, madame. OK? Ok, bah merci beaucoup. Bonne soirée. Merci À de Au revoir. Ah, c'est très frustrant, effectivement. Je comprends que ce soit très frustrant. Allez, la famille, on partage live sur TikTok. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir une fois. Bonsoir 2 fois. Bonsoir 3 fois. Bonsoir 4 fois. Bonsoir 5 fois. Allez, la descend. La tranquillité. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, il y a trop de bruit. Tu m'entends? Ouais, je vous entends un petit peu, là. Dites-moi. Excusez-moi, j'ai une question pour poser pour vous. Dites-moi. J'ai 4 ans ici en France. Mhm. J'ai rentré en 2019. Ouais. Et à ce moment, je travaille, j'ai un CDI, j'ai des bulletins de salaire bien. C'est quoi bien? Qu'est-ce que vous appelez bien? Bien, mon salaire, bien. C'est un bon salaire. Ouais, exactement. Après, j'ai peur poser à ce moment. C'est quoi le travail? Comme embaucherie. Ah, c'est très Même là, même j'ai un patron, je sais pas si tu connais H-Market, je travaille là-bas. Ah, je connais. Bah, je vais souvent faire mes courses à H-Market avec la famille. Je connais. Bienvenue. Mais je pense pas qu'on soit dans le même département. Nous, c'est dans le Val d'Oise. Ah ouais, moi 93. D'accord. Ok. Du coup, attendez, Après, vous pouvez me faire comment je vais faire. Je peux poser maintenant Oui, mon oui. dossier. Alors, attendez, parce que je suis en train de regarder justement, vous m'avez dit 4 ans, CDI, boucher. Votre patron, il sait que vous n'avez pas de papier? Ouais, Donc, il est prêt à vous aider. exactement. Ok. Et j'ai rentré avec des visas en France, avec les visas. Vous avez combien de fiches de paie? J'ai 28. 28. Bah, en vrai, vous pouvez déposer par 3 ans. Mais moi, j'aurais plus tendance à dire d'attendre 5 ans parce que c'est mieux. Sur les 5 ans, quand est-ce que vous allez atteindre 5 ans? Comment? Quand est-ce que vous allez atteindre les 5 ans? Il me reste une année. Vous êtes rentré... C'est quoi la date de votre entrée sur le territoire? 2019. Mois d'avril. Donc c'est avril 2023, du coup que ça fera 1 an. C'est beaucoup trop long. J'attends jusqu'à... Non, parce qu'en fait, moi je suis en train de me dire, si vous déposez maintenant, ça sera par 3 ans. Oui, Si vous, exactement. si vous déposez en avril, ce sera par 5 ans. Mais j'ai peur qu'entre-temps, il y a la loi métier en tension qui passe. Et ça, c'est... Ah ouais? Ouais, j'ai peur du coup qu'ils vous disent de passer par l'utilisation métier en tension. Vous faites du bénévolat, vous faites tout ça ou vous avez juste le travail, c'est tout? Oui, oui, je fais tout. C'est quoi, vous faites quoi dans la vie, vous, à part travailler? Je fais quoi? Non, pas, par contre, je fais rien que le travail. Vous faites le travail, ouais. Mais j'ai des preuves, les preuves, j'ai tout. Oui, non, mais je comprends, il n'y a pas de problème. Je regarde, parce que moi, j'aurais un peu plus tendance à dire attendre 5 ans, vous avez plus de chance avec 5 ans que 3 ans. Ah ouais. Ouais, sachant que c'est un métier en tension, hein, il n'y a pas besoin effectivement d'avoir à justifier de l'opposabilité de la situation de l'emploi auprès du emploi, mais non, moi je tiens quand même d'attendre. Après, c'est vous les déposez maintenant, vous? Ouais, ouais, parce que mon patron il m'a dit il faut poser.
ton dossier. Elle veut pas que je reste comme ça. Il vous a donné les CERFA et tout ça? Ouais. Et- Bah, écoutez, vous pouvez déposer, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est un métier en tension. Par contre, c'est lui qui va vous aider. Il doit écrire un courrier pour dire qu'il veut vous recruter parce que vous êtes un bon élément pour son entreprise, qu'il a cherché du travail qu'il n'y a pas et qu'il a une ancienneté avec vous. Voilà, que maintenant, il sait que vous travaillez bien, comment vous travaillez et qu'il ne veut pas prendre quelqu'un d'autre. Surtout que même si il a cherché à recruter quelqu'un d'autre, il n'a pas réussi à trouver. Et que vous êtes en poste, donc il faut qu'il vous donne une autorisation de travail. Je ne pense pas qu'il y aura un problème pour vous. Après, ça grine un petit peu parce que vous n'avez pas de bénévolat ou autre à côté. C'est ça le problème. Bah, c'est pas un problème, mais c'est bien parce qu'il faut s'insérer dans la vie. Ouais. Voilà, moi je serais d'avis à ce que vous preniez une licence de foot par exemple, ou de karaté, ou de boxe, enfin, peu importe. Histoire que voilà, je fais du sport, je bouge, je parle, joindre des courriers de vos amis, que vous sortez des photos. Enfin, il faut qu'on ait en fait une preuve de votre insertion dans la société civile, dans la société française tout simplement. Ah ouais, ok. Je vais faire ça. Bah, c'est mieux avant de déposer. Maintenant, là, après, vous avez un bon dossier pour moi, parce que c'est quand même un métier en tension, charcuterie, boucherie, artisanale, boulangerie, ça, c'est des métiers où on Parce que même j'ai un appartement, j'ai alloué direct à à l'agence, mon nom, j'ai fait tout à mon nom. En agence, j'ai alloué en agence direct. avec une À carte tête. l'agence. Comment? Avec une carte tête. Non? Avec quoi vous avez loué? Avec mon passeport. Ah, votre passeport d'origine, donc, voilà, ok. D'accord. Ouais. Franchement, c'est vous qui déciderez. Mais allez même au Resto du Cœur, il y a quelqu'un qui dit le Resto du Cœur qui cherche. Allez au Resto du Cœur, comme ça, ils vont vous donner un petit peu de Ok. son bénévolat. Mais pour moi, ça reste un bon dossier, mais j'aurais quand même attendu 5 ans. C'est mieux. D'accord, merci beaucoup. Il y a du monde, hein, on cherche du monde. Ouais, ok. D'accord? Merci, au revoir. Et à bientôt. Peut-être que je Allez. ferai ça va. Ouais, Inch'Allah, tu passes. Inch'Allah. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Allez. Attends, mec, c'est pas possible. Bon, allez. Allô. Salut. Salut, monsieur. Ouais. Vous allez bien? Ça va et vous? Ouais, tranquille. Dites-moi. Ouais, en fait, j'ai un frère, un ami d'enfance qui est ici en France. Ça fait, je pense qu'il est arrivé en 2017. Ouais, 2017, puis 2017, ouais, je vais dire ça comme ça. Et en fait, lui, il travaille, il fait dans le bâtiment, en fait, je vais dire dans la rénovation. Et en fait, il voulait savoir en fait, il y a comment il s'appelle son truc là? Son chef lui a proposé de vouloir lui faire un contrat d'embauche, tu vois, ou soit lui faire les fiches de paye. Il- je pense qu'il voulait savoir si lui, il a 8 fiches de paye ou comme il a déjà 5 ans d'ancienneté, est-ce que c'est possible qu'il fait sa demande? Bah oui. Euh, j'ai un commentaire qui m'a fait rire. On peut effectivement faire la demande avec 50 présents. Je crois que c'est 8 fiches de paie. Mais il faut avoir un contrat de travail, des salaires, enfin, la preuve des versements des contributions en URSSAF. Parce qu'entre-temps, il a changé d'employeur, du coup. Non, il est toujours avec la même personne. Il a toujours le même employé, en fait. C'est la personne en fait, c'est la personne qui veut l'employer. Tu vois, la personne veut le faire. Donc, la personne a promis un contrat en CDI, bon, un truc comme ça. Bah, alors, il peut, mais enfin, c'est l'admission exceptionnelle de séjour, hein, c'est pas un droit, mais effectivement, il a la possibilité de déposer sur cette base-là. Ouais, mais est-ce que en déposant, en déposant, il faut un fiche de paye, il faut 8 fiches de paye des mois récents, c'est ça? Il faut, oui, j'ai pas compris votre question. J'ai dit, il faut les fiches de paye qu'il faut, c'est pour les mois récents. Les mois sans, Les mois récents, ça veut dire les mois qui sont. c'est
En fait, c'est une fiche de paie sur les 12 derniers mois. Ok, 12 derniers mois. C'est ça. J'ai pas compris. Et, J'ai pas compris. et c'est tout, et c'est tout. Mais tu m'as parlé il faut des ressources, c'est ça, la partie des ressources, c'est quoi? J'avais pas compris cette partie-là. J'ai pas parlé de ça, moi. Ah, d'accord. Là, j'ai parlé de vous, ouais. J'ai parlé avec ça de vous. Bah, peut-être j'ai mal compris alors, parce que Mais imagine, je t'ai demandé de l'aider à monter pour poser des questions, c'est pour ça que j'ai dit, bon, j'essaye de monter pour demander. moi, c'est pas moi qui ai parlé de ça. En gros, quand tu fais 5 ans, et après 5 ans, si tu reçois avoir un contrat et tu as eu fiche de paye, des mois, bon, comme tu as expliqué tout à l'heure, tu peux déposer ta demande, c'est ça? En ayant un contrat. Alors, oui, hein, pas de droit, mais effectivement, tu rentres dans les critères de recevabilité de la demande, effectivement. C'est les critères de l'AES, l'admission exceptionnelle au séjour. C'est pas un droit, c'est une admission exceptionnelle au séjour. C'est toi et ta chance. Ah, d'accord. C'est pour ça que tu parlais tout à l'heure au mec, pour lui, c'était plus favorable en faisant 5 ans, en fait. Voilà, exactement. Oh, d'accord. Ok? Ok, ça marche. Et je Voilà. pense que les preuves de présence pour les 5 ans, est-ce que c'est juste la déclaration des impôts, plus Oui. L'AME, l'AME, oui, ça, c'est là, tout ça, c'est des preuves de présence, ça, des courriers à votre nom, enfin, toutes ces choses-là. ok, donc c'est suffisant déjà pour ça, comme preuve. Voilà, bah, c'est suffisant. Tant qu'on a des preuves, mieux c'est. Avec une carte Navigo aussi, etc. Oui, ça, toutes les preuves comme quoi vous êtes là. D'accord. D'accord? En tout cas, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et à bientôt. Ok. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Ouais, salam alaikum. Ouais, comme ça va? Ça va, Abdullah et toi? Ça va, ça va. Je t'entends pas très bien. Ça va, tu m'entends là? En fait, t'as des écouteurs? Ouais. Mahidoum. Ouais, hey, donc c'est mieux. Ça va, tranquille, tu vas bien? Oui, ça va, là j'entends, oui, ça va, merci. Dis-moi. J'avais un rendez-vous à la préf. T'es parti ou t'avais ou t'as? À la préf, à la préf. Tu avais un rendez-vous ou tu vas avoir un rendez-vous? Non, j'avais. Ok? Donc, je me déplace, tac, salam, salam, voilà mon dossier. Ils m'ont dit, voilà, tac, on va voir. Ils ont pris les copies, ils ont rentré, paf. Le mec, il sort, il vient me voir, il me dit, il manque l'acte de naissance, l'original. Et puis, preuve comme quoi tu as rentré en France. Comment tu as rentré en France? Tu vois, je t'avais parlé de ça, l'histoire. Pour moi, que ça fait depuis des années que je suis là en France. Je suis rentré en visa. Oui, oui, non, mais Après, je sais qu'on a déjà parlé, mais alors je ne sais plus qu'est-ce qu'on s'est dit. après, après, j'avais un OQTF. Mais du coup, quand ils t'ont dit pour l'entrée, tu leur as répondu quoi? Mais j'étais là. Mais je suis rentré en visa. J'ai annoncé un titre de séjour. Vous l'avez? Et il Mhm, m'a dit, le mec, il m'a dit, ouais, on l'a pas. Il faut une photocopie de ces titres de séjour. J'ai dit, bah, moi, le titre de séjour, je l'ai pas. Je vous l'ai donné l'autre fois quand vous m'avez donné l'OQTF. mhm, Je fais comment? Elle m'a dit, bah non. Mais je lui dis, donne-moi un noir sur blanc. Comme ça, j'y vais au tribunal administratif. Au moins, je peux m'adresser au tribunal avec un truc. Vous mhm, aviez pas. Je suis rentré chez moi, j'ai envoyé un mail. On m'envoie la réponse tout de suite. Il me demande, ramène un acte de naissance original et tu prouves comme quoi depuis 2020 que tu es en France. Tu n'as pas quitté la France. Or, moi, quand j'ai envoyé le mail, j'avais envoyé mon passeport. Mon passeport, je suis parti en Belgique, je l'ai fait en Belgique. Est-ce que ça va poser un problème ou pas? Non, Après, je peux. non, tant que ton passeport il était valable, point, c'est pas Mais il grave. était, il était fait en Belgique, je l'ai fait en Belgique, à Liège, je ne l'ai pas fait en France. C'est rien, c'est ton consulat. De toute façon, c'est un passeport étranger. Ouais. Ça posera pas de problème. Alors, ils peuvent juste dire oui, pourquoi vous avez fait notre passeport en Belgique. Après, j'ai mon ancien passeport. J'ai mon ancien passeport. Je peux partir avec mon ancien passeport tranquille. À la préfecture? Ouais. Bah non, parce qu'ils veulent un document en cours de validité.
Ouais, l'ancien passeport, il est encore valable. L'ancien? Ouais. Alors, allez avec l'ancien. Vas-y, merci. Merci, frère. Par contre, attends, parce qu'après, eux, ils vérifient pas forcément, mais Ouais, c'est ce que je me suis dit. Après, moi, je peux aller à Lille, faire une déclaration de perte, de ramener un autre, pas une déclaration de perte, il faut c'est un pas. biométrique, l'ancien? Je l'ai fait en Belgique, ouais. Non, l'ancien, c'est un biométrique. Ouais. Ouais, donc non. N'emmène pas, il faut prendre le nouveau. Vas-y, je fais une déclaration de perte. Merci. Ouais, ça, après, ça, c'est toi qui fais, mais il faut le nouveau, effectivement. Vas-y. Merci à toi, hein. T'en prie, c'est bon? Ouais. Allez, bon courage. Ciao. La famille, j'ai plus de batterie, hein. Euh, Bon, je vais prendre un appel encore. Ramdani Paris, je vais te répondre sur Insta. T'inquiète, je suis en train de. J'ai vu tes messages, hein. C'est juste que il y a du monde entre-temps t'as envoyé, mais je ne t'ai pas oublié. Ne t'en fais pas. Voilà, je vais te dire que je vais te répondre. Attends, je vais regarder ça tout de suite avec vous sur Instagram. La famille, ceux qui ont. C'est pas sur ça, c'est coup de droit. Alors, je regarde, attends, 2 petites secondes. Ahmed, voilà, j'ai bien vu. Ils sont là, 7 minutes, pas de souci. Ça doit être ça. T'inquiète. Voilà. Voilà. Ahmed, j'ai répondu à ta question. Voilà, famille. Je vais m'arrêter là parce que mon téléphone ne va pas tenir. Merci d'avoir été là. On est en live. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont entendu. Je suis désolé parce que je ne peux pas. Mariam, je me suis abonné à vous parce que vous êtes de droit là. Vous êtes une VIP. Donc, vous inquiétez pas, je vais vous parler en privé tout à l'heure. Pas besoin de dire que vous attendez depuis 1 heure. Ne vous inquiétez pas, je vous répondrai tout à l'heure sans aucun problème. Je regarde un truc. Voilà, en plus, c'est vous qui avez gagné le concours de celui qui a fait le plus de cadeaux, donc vous êtes là et effectivement, je vais vous répondre. Vous inquiétez pas. Merci à vous, la famille. Passez une excellente nuit et le prochain live dans la semaine, sûrement. Peut-être mercredi soir, Ricard. Ah non, bah non, il y a un match. Peut-être après le match. Alors, on est chaud, on fera peut-être live après le match. D'accord, la famille? Merci. Ceux qui ont des questions, voilà, c'est sur Instagram, Quick Droit. Et puis, prenez soin de vous. Passez une excellente nuit et à bientôt. Salam, la famille. Je fais la rediffusion du live sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui l'auraient raté depuis le début. Ciao.